Bonjour, bienvenue à Constantine, la troisième ville d'Algérie, surnommée la ville des ponts suspendus. Elle est perchée sur un rocher et cernée d'impressionnantes gorges. Une destination chargée d'histoire proche de certains des plus beaux vestiges romains d'Algérie. Constantine est l'une des plus anciennes villes au monde. Y accéder, c'est admirer l'architecture des ponts qui enjambent la rivière et offrent une traversée dans l'histoire des civilisations, depuis la capitale antique de Cirta jusqu'à l'Algérie moderne. Dans la Médina, vivante et colorée, certaines habitations sont millénaires. Nous y rencontrons l'archéologue constantinois Hossein Taoutao. On parle d'une ville qui était capitale d'un royaume numide à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Le pouvoir de cette ville, il va de la frontière marocaine d'aujourd'hui jusqu'à la frontière libyenne. Dans la ville de Constantine, on peut lire l'histoire rien qu'à travers ses vestiges archéologiques et même son habitation, son urbanisme. Tout est là, tout est conservé. Les traditions culinaires ont aussi été conservées et c'est l'occasion de se régaler en profitant de la cuisine de rue et de sucreries comme la djouzia, une friandise traditionnelle à base de miel et de noix. Ici, dans la ville de Constantine, tout est authentique. Et c'est ce qui fait la richesse de cette ville. C'est tellement bon, je peux pas m'arrêter, c'est impossible. Pardonnez-moi, moi je mange tout, je peux pas. Peut-être je vais en prendre une autre. Au calme de l'ébullition de la vieille ville, nous faisons halte dans les jardins rafraîchissants du Palais du Bey, un joyau de l'art arabo-musulman. Une polychromie de 2000 mètres carrés y relate les voyages d'Ahmed Bey, figure de la résistance contre l'invasion française. Alors parlez-nous de ce palais. Le palais Ahmed Bey a été construit en 1826 par Ahmed Bey, le dernier bey de Beylika de l'Est. L'architecture est de style mauresque local. Il contient 4 pavillons et 2 jardins. Jardin des palmiers et jardin des orangers. Et Constantine a toujours été finalement un haut lieu culturel de l'Algérie. Oui, Constantine a toujours été un carrefour des civilisations et un centre de rayonnement culturel. Aujourd'hui, le palais est un musée national des arts et des expressions culturelles traditionnelles qui a pour mission de transmettre ces traditions. Les visiteurs pourront aussi admirer la mosquée Émir Abdelkader, chef-d'œuvre de l'architecture islamique africaine, d'une capacité de 15 000 personnes et dont les minarets caressent le ciel à plus de 100 mètres de haut. Nous partons vers le sud, dans la wilaya de Betna, la capitale des Aurès, qui témoigne du passage de la civilisation romaine. Le site le mieux préservé est sans doute celui de Timgad, surnommé la Pompéi africaine, une merveille de l'urbanisme romain, classée à l'UNESCO et préservée du tourisme de masse. Ici, le visiteur peut flâner, promener dans le temps. Il peut passer par les thermes, par la bibliothèque, en arrivant au forum. Il peut vivre les moments d'autrefois. Les habitants ont ainsi laissé sur place de nombreux objets et mosaïques qui racontent la vie de l'époque. Ils sont aujourd'hui réunis dans ce musée et témoignent de la douceur de cette cité dédiée à la retraite des militaires romains. Il y a ici au forum une inscription qui résume la vie ici à Timgad, lavare, venare et ludere. Chasser, prendre du bain et jouer. C'est la belle vie pour ceux qui ont donné pour l'Empire romain. Une centaine de kilomètres plus au sud, aux portes du Sahara, se trouve l'un des plus beaux sites touristiques du pays, le majestueux canyon de Roufi. Depuis les 3 balcons qui composent le circuit touristique, une vue inoubliable sur le travail de la nature et des centaines de maisons troglodytes qui défient le temps. Les plus sportifs pourront s'offrir une randonnée dans le canyon, le long d'une rivière jonchée d'arbres fruitiers, autrefois cultivés par la population locale. C'est ici que se termine cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite dans Algeria Tomorrow. It's good, Algeria.
vous avez appelé N'allez pas en Algérie, mettre un peu fin aux préjugés. Vous aviez un premier épisode sur l'Iran. Ensuite, pourquoi avoir choisi l'Algérie ? En fait, le but de cette web-série N'allez pas en ou Don't Go To en anglais, c'est vraiment de casser les préjugés et les idées préconçues sur certains pays. Et donc, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les pays qui ont soit une image un peu négative, soit qui sont vraiment méconnus. Donc, c'est vrai que l'Algérie entrait parfaitement dans ces critères-là. Puis en plus, il y a quand même un lien assez privilégié entre l'Algérie et la France, même si voilà, ça a été assez houleux pendant de nombreuses années. Et donc, c'est un pays qui m'attirait énormément. Alors, votre vidéo a été mise en ligne il y a une semaine. Il y a déjà 500 000 vues. On va regarder un extrait. Alors, Tolt, ces préjugés, l'architecture algérienne est moche, les Algériens ne sont pas instruits, c'est des choses que vous aviez entendues et qui vous ont donné aussi envie de mettre fin à ces préjugés ? Alors, il y a toutes les phrases que j'ai mises dans la vidéo, c'est pas forcément des préjugés que j'ai entendus mot à mot. C'est surtout, en fait, c'est vraiment le principe, c'est que je mets des phrases qui sont l'opposé des images qu'on voit. Donc parfois c'est pas forcément des choses qu'on entend, mais ça veut pas dire non plus que c'est pas sous-estimé. Par exemple, sur l'histoire, je pense que personne n'aurait l'idée de dire que l'Algérie n'a pas d'histoire, mais ça veut pas dire qu'il la sous-estime pas pour autant. Et du coup, comment est-ce que vous avez préparé votre voyage ? Vous y étiez en mars, c'est ça ? Exactement. J'ai préparé principalement par contact, notamment un ami d'origine algérienne qui m'a trouvé quelqu'un pour me loger à Alger et quelqu'un pour me loger à Oran, donc sa famille ou des amis. Sinon j'ai eu recours à un guide Touareg pour visiter le désert, donc voilà, c'était surtout par contact et évidemment c'est assez compliqué de trouver des agences pour organiser des vrais voyages, mais bon, moi je préfère de toute façon organiser de cette manière. Alors, vos images sont très belles, et je dis ça en toute objectivité. Mais quels ont été vos plus beaux souvenirs, vos plus belles images en Algérie ? Je pense que le désert, honnêtement, c'est quand même l'un des gros atouts de l'Algérie, même si j'avais déjà fait un très beau désert en Iran. Après, je dois dire quand même que Tipaza, c'est quand même un lieu qui est assez extraordinaire. Voilà, d'avoir un site chargé d'histoire comme ça, juste au bord de la mer. Ça...